je vais vous présenter en 10 minutes les principes du PRA dans le cloud. Depuis 2-3 ans, le modèle de PRA dans le cloud se développe essentiellement aux États-Unis. Les Américains appellent ce modèle DRaaS, comme Disaster Recovery as a Service, qu'on pourrait traduire comme plan de secours informatique comme un service. Ce modèle DRaaS suscite beaucoup d'intérêt, notamment pour le marché des PME. Les principaux cabinets d'analyse américains, comme le Gartner Group, Forrester, annoncent un développement important de ce modèle de PRA dans le cloud dans les années à venir. Alors, nous allons aborder dans cette présentation la partie informatique d'un plan de continuité d'activité d'entreprise. Un plan de continuité d'activité comprend une dimension métier, une dimension système d'information et une partie liée à la gestion de crise. Nous allons nous focaliser dans le modèle DRaaS sur la partie plan de secours informatique qui couvre les parties informatique, télécom et téléphonie, notamment téléphonie sur IP. Dans une étude menée par Freeform Dynamics auprès de 160 PME européennes, majoritairement en France, Allemagne et Royaume-Uni, il apparaît que 16% des PME européennes expliquent ne pas avoir du tout réfléchi au sujet de plan de reprise d'activité. Presque 40% disent avoir pris certaines mesures, dont la plus classique est l'externalisation des sauvegardes. Enfin, 45% disent avoir mis en place globalement un PRA. Bref, en synthèse, près de 6 PME européennes sur 10 n'ont pas de PRA. L'étude explique également que les principes de PRA, la terminologie utilisée, sont en général mal compris par les PME. Alors les différentes raisons de ce faible taux de pénétration des PRA en PME sont connues. Ce que je viens d'indiquer, la complexité perçue de cette démarche PRA, la complexité des solutions techniques nécessaires, évidemment le coût de la solution, enfin des tests de PRA qui sont perçus comme complexes à mettre en œuvre. Donc au final, beaucoup de PME privilégient des solutions très simples, comme l'externalisation de la sauvegarde. Malheureusement, la solution d'externalisation de sauvegarde ne couvre plus les besoins croissants de continuité d'activité des métiers, quand on sait qu'à partir de sauvegarde, il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour remonter un système d'information complet suite à un sinistre. Alors, il faut bien faire la différence entre la notion de backup dans le cloud, qui consiste à sauvegarder les données utilisateurs dans un cloud, par rapport à la notion de PRA dans le cloud, où en plus de la sauvegarde des données, il y a également les fonctions de reprise des infrastructures serveurs dans le cloud, donc de la reprise de la puissance informatique, et la reprise des télécoms très importante pour que les utilisateurs puissent se reconnecter aux applications qui auront redémarré dans le cloud. Alors schématiquement, comment fonctionne un PRA dans le cloud? Dans mon exemple très simple, nous voulons assurer un plan de secours pour 2 applications, un logiciel ERP et un serveur de fichiers bureautiques. Le principe est de répliquer les données en mode continu dans le cloud. C'est bien toutes les données applicatives, mais également les données système, OS, middleware. Les machines virtuelles, donc les VM, ne sont pas allumées, elles sont éteintes, c'est-à-dire inactives. Et on verra dans un cloud évidemment non facturé. Le principe va donc être de synchroniser toutes les données dans le cloud au travers de logiciels spécialisés de réplication. En mode nominal, nous avons donc une réplication de l'ensemble des données du SI d'une entreprise dans le cloud. En cas de sinistre, évidemment, le site principal est hors service. On va réveiller les serveurs en leur affectant les disques répliqués et redémarrer sous quelques heures, suivant les solutions, ces serveurs. Et les utilisateurs vont pouvoir se connecter à ces applications, soit directement par Internet ou via un réseau privé.
Je ne vous présente pas le retour arrière, mais il est basé sur les mêmes principes. Évidemment, on ne va pas avoir forcément besoin de tout répliquer dans le cloud. Pour les applications très critiques en disponibilité, type messagerie, relations clients, site internet marchand, on aura besoin de redémarrage inférieur à 2 heures. Pour les applications importantes de type ERP, la réplication des données va être continue, mais les mécanismes de redémarrage seront plus manuels et on pourra redémarrer l'ensemble des applications dans la journée. Pour le reste des applications, par exemple les serveurs de test, des applications moins critiques, qui peuvent quand même représenter jusqu'à 50% du nombre des applications d'une entreprise, on ne va pas forcément les répliquer dans le cloud pour optimiser le volume de données à stocker. Donc on va pouvoir utiliser des solutions classiques de backup par un envoi des cartouches dans le cloud et qui permettront de redémarrer ces applications sous 3 ou 4 jours. Alors, donc ce qui est très intéressant dans ce modèle JAS, c'est qu'on peut adapter les délais de redémarrage aux besoins des applications. On va retrouver dans le modèle JAS les caractéristiques classiques d'un cloud. Paiement à l'usage, on paie juste le volume de stockage consommé et non pas l'infrastructure inactive. Donc les serveurs ne sont pas facturés. Ce sont évidemment des solutions élastiques. Il est très facile de faire évoluer le périmètre du PRA, de rajouter un serveur, d'enlever un serveur, d'ajouter une application, d'enlever une application. Une étude menée par Forrester auprès de 75 responsables de PRA dans des entreprises de plus de 1000 personnes a décrit les avantages qu'ils voyaient dans le modèle JAS par rapport aux solutions traditionnelles de PRA. Le premier avantage indiqué est le délai de redémarrage. C'est évident, nous venons d'en parler. Le deuxième avantage est le coût. Les retours d'expérience des clients qui sont passés au modèle JAS aux États-Unis, mais également en France, disent avoir fait entre 30 à 70% d'économie. Le troisième avantage me semble très important. Il est facile de tester un PRA dans le cloud. Il suffit de désactiver temporairement la synchronisation des données. Or, depuis 10 ans que je travaille sur la continuité d'activité, je vois beaucoup de clients qui ne testent pas régulièrement leur PRA, que le PRA soit en interne ou chez un prestataire, pour des raisons de complexité ou de risque. Or, un PRA non testé est un PRA dans lequel on ne peut pas avoir confiance. Clairement, cette facilité de test est un gros avantage du modèle JAS. Donc, évidemment, ça induit le quatrième avantage, qui est d'améliorer la confiance dans la solution. Et enfin, ce sont des contrats plus courts, généralement du mois ou de l'année, donc plus flexibles par rapport à la solution traditionnelle de PRA qui impose des engagements souvent sur 3 ans. Le modèle de coût en mode nominal est de ne payer que le coût de stockage des données répliquées. Quand on va réaliser les tests du plan de secours, on va activer l'ensemble ou une partie des serveurs et donc on paiera pour quelques heures ou quelques jours cette activation des serveurs nécessaires pour les tests. Si on a besoin de basculer en mode secours, là on activera l'ensemble des serveurs et les télécoms nécessaires pour que les utilisateurs se connectent. Ce coût peut être inférieur ou supérieur à des solutions traditionnelles de plan de secours, mais souvent ce sont des assurances qui couvrent ces coûts en situation de sinistre. Il existe 2 approches du modèle JAS. Le premier consiste à faire soi-même son modèle et à intégrer les différentes briques technologiques. Donc choisir un prestataire de cloud, choisir une solution de réplication de données, monter la solution de monitoring des différents composants. C'est le modèle do it yourself qui est réservé à des entreprises ayant de bonnes compétences techniques en interne. L'autre approche consiste à utiliser un service managé complet
Donc une solution complètement intégrée et accessible via un extranet pour réaliser les tests, ajouter un serveur, retirer un serveur. Cette solution est évidemment plus intéressante pour la PME. En synthèse, les 3 principales raisons pour s'intéresser au PERA dans le cloud. La première me semble très importante. En effet, on parle beaucoup de promesses du cloud, mais on explique encore peu la trajectoire pour y arriver. Le PERA dans le cloud est un bon moyen pour tester le modèle cloud sur les applications importantes d'une PME, sans prendre de risques et sans remise en question de l'infrastructure informatique existante. La deuxième raison est évidemment dans l'air du temps. Le PRA est une sorte d'assurance en cas de sinistre ou d'incident critique. Si vous arrivez à réduire le coût de cette assurance et à améliorer le niveau de confiance, cela sera bien vu par la direction de la PME. Et enfin, cerise sur les gâteaux, le mécanisme du DRaaS permet de réduire de façon importante les délais de démarrage des applications en minimisant les pertes de données, ce qui est une attente forte des métiers. Merci, et vous pouvez nous contacter sur le sujet du JAS à l'adresse suivante, jas@isosecure.com.